alors sincèrement, ce n'est même pas en tant que président du Brésil, c'est en tant qu'être humain. C'est en tant qu'être humain. Il est impossible d'accepter, vous savez, une guerre qui n'existe pas. Et oui, un génocide prémédité d'un dirigeant d'extrême droite qui mène une guerre, y compris contre les intérêts de son propre peuple. Parce qu'en Israël, au peuple juif, cette guerre n'intéresse pas non plus. C'est-à-dire, tout le monde veut la paix. Le peuple ukrainien n'en veut-il pas? Le peuple haïtien ne souffre-t-il pas? C'est-à-dire, bien, désolé pour l'émotion, mais c'est triste. C'est triste de savoir que le monde se tait devant un génocide où la grande victime n'est pas un soldat en guerre, mais des femmes et des enfants. Ceci sincèrement. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Bon réveil matinal pour tous les Africains qui me regardent. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Tranquille. Vous n'avez que quelques minutes pour m'écouter, pour être à la pointe de l'information du jour. Eh bien, mes chers frères et sœurs, tout ce qui vous reste à faire pour ceux qui ne sont pas encore, c'est être tout simplement des abonnés, cloche de notification pour ne rien rater. Vous avez vu Lula pleurer devant Macron à l'Élysée. Lula pleurait devant Macron à l'Élysée. D'autres semblent prendre ça pour une simple, voilà, des simples émotions. Comme lui-même Lula a dit, il dit, excusez-moi des émotions, de l'émotion. Lula n'arrive pas à comprendre comment le monde entier est froid devant des milliers d'enfants qui sont assassinés à Gaza, devant le SANG, des femmes, des personnes, des vieillards qui n'ont pas d'armes, même pas de couteau, rien, mais qui reçoivent autant de bombes que des personnes qui en ont à provision. Parce que lorsqu'on vous dit qu'en 3 semaines de bombardement à Gaza, c'est l'équivalent de 6 mois de bombardement de la Russie à l'Ukraine. Vous pouvez imaginer l'intensité de la guerre qui est en Ukraine. Mais quand vous dites que devant une population civile, dans un enclos, on détruit, tous les jours c'est des dizaines, des centaines de morts. Mais les Occidentaux vous appellent à s'intéresser à 5 morts en ukrainien et tout ça. Vous vous posez la question, où va l'humanité? Si Poutine n'était pas là, en 2025, à quoi ressemblerait l'humanité des Occidentaux? Eux qui ont dominé le monde et qui ont dirigé le monde et à leur tête l'Amérique gendarme du monde, vous voyez à quoi le monde a ressemblé ces 50 dernières années. Les guerres en n'est pas fini. Les envahissements en n'est pas fini. Les destructions en n'est pas fini. On a l'impression de découvrir une guerre destructive aujourd'hui en Ukraine face à la Russie. Mais quand-on pas vu en Libye, quand-on pas vu en Irak, quand-on pas vu au Yémen et tout, Lula pleure. Il se dit que l'être humain, et il dit que ce n'est pas le président qui parle en ce moment-là, c'est une personne humaine. Que même les Israéliens, même une grande partie d'Israéliens, la grande majorité des Israéliens, ils ne sont pas d'accord. Mais comment on peut laisser un seul homme ou bien un groupuscule de personnes faire ça? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand Lula parle comme ça là, il pleure devant l'Élysée. Vous voyez Macron qui guette comme ça, qui guette Lula comme ça. C'est que ce Macron-là fournit les armes qui tue les enfants de la Palestine. La petite mascarade que vous voyez souvent, ils font là, vraiment c'est pas bon, ils font semblant de condamner. Comment tu peux condamner quelque chose dont tu livres? Vous savez, en plus de 6 ans de guerre au Yémen, il y a eu plus de 700 morts devant vous, une guerre au Yémen, là, devant vous. 700 morts. Vous étiez là. Vous dormiez en paix.
métro, boulot, dodo, vous marchez, ça ne vous concerne pas. Je dis 700 morts. L'Arabie Saoudite était armée par les Français qui ont tué les enfants yéménites. Ce qui se passe en Israël, voilà les gens qui viennent vous faire la morale au quotidien pour vous montrer que non. Quand c'est les Russes qui veulent sécuriser leur vie, non, c'est eux les méchants. Comment Macron peut livrer des armes à Israël? Quand vous voyez le génocide en plein 21e siècle, en 2025, qui se passe sous les yeux des puissants, de ceux qui se disent les puissants de ce monde. Et comment ces mêmes personnes peuvent faire de la morale à Poutine? Quand Poutine voit ce qui se passe à Gaza et que personne... Et imaginez tout simplement, Israël est maître de tout. Israël fait des guerres préventives. Israël bombarde la Syrie, bombarde l'Iran, bombarde le Yémen, bombarde le Liban et tout. Tout cela, on vous dit, c'est les guerres préventives, c'est leur droit de ce préméditer. Donc, c'est Poutine qui devait laisser que les Occidentaux, le temps vienne fourrer son nez à sa porte, chez son neveu ou bien chez son petit frère Ukraine. Là, il n'y a pas de guerre préventive. C'est qu'il y a un pays qui envahit l'autre, qui agresse l'autre. Mais chez les autres, non, c'est une guerre préventive. Ils sont allés partout en disant guerre préventive. Et ce même Israël est armé par les Américains, les Occidentaux qui donnent des leçons, par les Français qui donnent des leçons. Qui pouvait imaginer qu'à nos jours, avec plus de 22 000 morts, enfants tués en Palestine, le sang sur la main, Macron serait en train de, la France serait en train de livrer les armes et tranquille, sans que cela ne gêne. Mais lorsque le petit Hamas, le petit poussin qui peut se taper, qui peut se battre, ou bien une organisation yéménite qui estime que non, on ne peut pas laisser faire nos enfants de l'autre côté comme ça, ce sont les mêmes Français et les mêmes Américains qui vont envahir le ciel israélien de protection pour qu'un missile du Yémen ou une roquette de Gaza ou bien que ça venait du Hezbollah ne les touche pas. Ça veut dire qu'eux, ils sont prêts à faire tout ce que l'humanité ne devrait pas avoir. Mais en retour, ils sont protégés. D'ailleurs, même, ils sont armés pour ça et ils sont protégés. C'est pour ça que je parle de... C'est des leaders africains qui pactisent encore avec la France et Macron, doivent être combattus avec la plus grande énergie et doivent être, c'est-à-dire éliminés du champ politique et social de notre continent qui a besoin d'avoir l'onction. Bonjour.